selon Shinley, c'est simplement la chose qui permet de se connecter à soi. C'est la chose qui permet de retrouver ses intuitions, c'est la chose qui permet de libérer son expression vers son enfant intérieur, vers voilà, ses désirs, ses envies, ses aspirations, ses espoirs. Voilà, c'est tout ça. C'est donc un mot, c'est le mot léger, c'est le rêve au sens léger du mot. Et c'est pas des rêves la nuit, c'est des rêves la nuit, le jour, c'est pas des rêves allongés, ça peut être des rêves assis, ça peut être des rêves debout, c'est pas des rêves abstraits, ça peut être des rêves concrets. C'est pas des rêves pour une vie, ça peut être des rêves pour un jour. Voilà, c'est tout ça. C'est une acception très large du mot et on pourrait dire d'ailleurs envie. Il y a plusieurs formes de rêves. Il y a les rêves qu'on fait dans la nuit, où en fait on mouline pas mal de choses qui sont significatives d'émotions, de choses voilà, qui permettent de travailler un petit peu sur l'inconscient. Puis il y a les rêves qu'on fait quand on est éveillé, c'est-à-dire se projeter dans le futur, dans l'avenir, avec des choses qu'on aimerait faire. Voilà. Pour moi, il y a deux types de rêves. Alors pour Shinley, c'est le rêve éveillé, c'est de gagner du temps en prenant conscience de ses rêves éveillés et essayer de trouver la trajectoire au travers de tous les rêves qu'on peut avoir qui peuvent être très éparpillés. Mais dont le point commun, c'est que c'est nous-mêmes qui les avons rêvés. Donc le truc, c'est d'arriver à tirer l'intention de tous ces rêves. En tout cas, le fait de les exprimer, ça permet de prendre conscience de ce dont on a vraiment envie. Et puis, à partir du moment où on en a conscience, pourquoi pas essayer de l'obtenir en faisant son chemin à partir de l'intention qu'on a pu reformuler. Ça s'adresse peut-être aux gens qui rêvent parce qu'ils ont trop de rêves et que ça permet d'y voir clair. Ça serait plutôt ma catégorie. Ça s'adresse à des gens qui n'ont pas de rêve, en tout cas exprimés et pour lesquels c'est important de retrouver le rêve. Moi je pense, et j'en parlais hier avec une des dirigeantes de Total, je pense à l'état de gens qui ont travaillé comme des dingues et qui se retrouvent à 55 ans avec juste la peur d'arrêter de travailler parce qu'ils ne savent plus ce qu'il y a derrière. Et puis ça s'adresse aussi à une troisième catégorie qui sont les personnes en mutation, qui ont vécu des choses difficiles et sur lesquelles il faut remettre un peu les choses en ordre. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui ont des rêves. Ils ont des rêves, ils ont envie de sens, etc. Oui, c'est important d'y mettre de l'ordre aussi. Ouais. C'est bien sûr, c'est eux qui vont faire le monde de demain.